Comment une mémoire cellulaire non réparée peut bloquer une vie entière, amour, réussite et incarnation. Ça commence bien. Euh, il était fait pour plus, mais quelque chose le bloquait. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ok. C'est une histoire vraie, bien évidemment, dans laquelle je vais te parler, hein. C'est une histoire qui a été vécue, mais pas pour raconter la vie de quelqu'un. Simplement pour te montrer comment une mémoire peut bloquer toute une trajectoire de vie. Ok. Cette vidéo s'adresse aux hommes sensibles, conscients, intelligents et aux femmes qui aiment ces hommes-là, aux femmes qui sont amoureuses, aux femmes qui ont envie aussi de s'expanser et de réussir dans la vie, et à toutes les personnes en fait qui savent qu'ils sont faites pour plus, mais qui n'y arrivent pas. Donc au niveau du profil, de l'extérieur, tout allait bien. D'accord? Personnage gentil, serviable, apprécié, moral, travailleur, intelligent, sociable, sensible, attentionné. C'est le genre, tu vois, de personnes qu'on dit, oh là là, il est bien, il est gentil, il est super, c'est un homme parfait, t'as de la valeur, il a de la valeur, il est attentionné, t'as de la chance, tatati tatata. Tu vois, de l'extérieur, franchement, rien à dire. Et pourtant, à l'intérieur, rien ne se construisait vraiment. Il y avait vraiment un blocage invisible, en fait, si tu veux. Il savait que quelque chose était là, au fond de lui, quelque chose qu'il avait envie de transmettre, quelque chose qu'il avait envie d'incarner. Il savait qu'il avait une sensibilité, une intelligence, une capacité réellement à aider. Mais le problème, c'est que dès qu'il s'agissait de s'engager, de se lancer, d'incarner, de prendre sa place, de se positionner, d'exprimer qui il était réellement, d'exprimer sa vraie personnalité, son vrai lui, quelque chose bloquait. C'était pas un blocage logique, un blocage intérieur, voire même très silencieux. Et je dirais même un blocage incompréhensible. Alors, il faisait comme beaucoup de personnes dans ce cas-là. Il réfléchissait beaucoup, il analysait, il rationalisait, il travaillait sur lui, il se remettait en question. Mais le truc, c'est qu'il ne ressentait pas. Et surtout, il évitait réellement ce qui demandait une vraie confrontation, une vraie vérité, un vrai positionnement. Et c'est ce qu'on appelle un profil évitant. Pas parce qu'il est lâche, mais parce qu'il a appris à se couper pour survivre. Ça, c'est hyper important. Quand on est parti, quand on est allé regarder plus loin, on cherchait pas forcément un problème actuel. On a laissé parler le corps, et ce qui est remonté, c'est pas une histoire précise, c'est une sensation de ne pas être protégé, de ne pas être reconnu, voir des choses injustes, sentir que tout le monde savait, mais que personne ne dit, parce qu'il a appris, ils ont appris, et du coup, à se taire, à encaisser, apprendre à ne pas déranger. Ok? Son corps avait enregistré une loi silencieuse. Et c'est devenu neurobiologique. Réellement. Il y avait des parties de sa chimie, de sa physiologie, dans sa réflexion, dans son prisme, dans ses réactions, ses comportements, quelque chose de très neurobiologique qui était impossible et même inenvisageable de contrôler, puisque il y avait des circuits au niveau du cerveau, hein, qui étaient complètement inhibés. Et finalement était très relié du coup avec l'amygdale, et l'amygdale qui est reliée avec toutes les peurs et qui dit bah, finalement prendre sa place c'est dangereux. Comment la mémoire se rejoue à l'adulte? J'arrête pas de bugger, pardon. À l'âge adulte, en fait, cette mémoire-là, elle ne disparaît pas. Elle va se rejouer dans le couple,
dans la famille, dans le travail, dans la réussite, dans la visibilité, dans l'expression vis-à-vis des gens, dans le silence ou pas vis-à-vis des gens, dans les non-dits, dans le non-positionnement. Et en fait, il évite les conflits, il évite de dire non, il évite de se positionner, il évite de réussir trop fort, il évite d'être heureux, il évite d'être bien, il évite de s'expanser, parce que s'expanser égale danger, et pas parce que son corps associe. Enfin, c'est pas parce que son corps manque d'envie, c'est plutôt que son corps associe affirmation à danger. Et finalement, pour ne pas perdre le lien social, puisqu'il n'est pas en capacité d'être dans un lien émotionnel, il va se relier à ce système de survie qui ne réussit pas, qui ne s'expanse pas, qui se tait, qui n'est pas heureux, qui juge, qui critique, qui s'enferme, qui est triste, qui se sentent malheureux. Un système de survie qui ne construit pas, qui ne protège pas, qui ne se positionne pas. Et ça, c'est compliqué pour un homme, puisque ce sont toutes les énergies d'un masculin. Pourquoi tout ça, ça bloque sa réussite? On parle beaucoup de réussite, on parle beaucoup de business, on parle beaucoup de mindset. Mais une personne ne peut pas réussir durablement si une partie d'elle pense que être visible, reconnu ou libre le met en danger. C'est pas possible. On ne peut pas réussir, on ne peut pas travailler son business, on ne peut pas travailler le mindset, on ne peut pas travailler sur ce genre de choses uniquement, je dis pas qu'on ne peut pas, parce que c'est hyper important d'avoir des stratégies et une vision claire, c'est comme pour tout, que ce soit pour le business d'ailleurs, pour le business, pour un programme, pour une vie, voilà, si tu veux avancer, il est important d'avoir un objectif, une intention et une stratégie avec un cadre et des étapes claires pour y arriver. Il n'y a que comme ça que tu peux y arriver. Sinon, tu ne peux pas y arriver. Ce n'est pas possible. Si tu t'éparpilles, si tu n'as pas une stratégie claire, une vision claire, des objectifs clairs, une intention claire, tu n'y arriveras pas. OK? Et une personne, si à l'intérieur, elle pense que d'être visible, reconnue ou libre, d'accord, la met en danger, alors elle va s'auto-saboter. Elle va créer des conflits dans sa vie, dans ses relations sentimentales, dans son travail, dans ses relations amicales, dans sa famille, peu importe. Elle va se disperser, d'accord? Elle va toujours, se perte de mémoire. Alors attention, il y a la mémoire traumatique qui rentre dedans, ok? Là, on ne parle pas de ça, le sujet n'est pas là. Mais en effet, il y a la mémoire aussi traumatique qui rentre dedans, parce que tout ça a créé cette personne. Donc, il y a ces traumas également, qui sont évidemment en jeu, mais ça a créé des comportements, des choses au niveau cognitif, mais pas que. Ok? Donc ça a créé des conflits, ça a créé des personnes qui se dispersent, ça a bien évidemment créé des pathologies, la personne se bloque, elle reste finalement en dessous de son potentiel. Et ça, c'est pas qu'elle n'est pas faite pour réussir, c'est qu'elle n'est pas encore en sécurité pour réussir. Tout simplement. Et cette sécurité-là, elle va aller la chercher à l'extérieur. Ok? Et dès qu'elle va se sentir sécure, elle va couper le lien parce que elle, sécurité égale danger. Dans son système, ça a été appris que sécurité égale danger. Donc en fait, il va pas vouloir se mettre en sécurité parce que là où il était censé être en sécurité, ça a été du danger. Donc il y a la mauvaise association. En fait, c'est ça, c'est des associations qui ne se sont pas faites dans le bon ordre. On va dire comme ça. Et ça chez tout le monde. Ok? Ce genre de blocage ne se règle pas avec des conseils. Ça ne se règle pas qu'en thérapie, en parlant. On ne travaille pas dans le mental en fait. On va transformer quand on va libérer la mémoire cellulaire qui maintient cette personne enfermée dans un autre scénario. Et dans un schéma très archaïque. D'accord? Et c'est exactement le travail que je transmets aujourd'hui. Donc si tu te reconnais dans cette histoire, si quelqu'un de proche te vient à l'esprit, si
si tu te reconnais, toi-même en tant qu'homme, mais tu peux te reconnaître aussi en tant que femme dans cette histoire, dans cette visibilité, dans ces émotions non reconnues. Je t'ai mis en description une masterclass pour comprendre comment ces mémoires se forment et comment tu peux les libérer. Et vraiment, si tu veux aller plus loin, je t'ai créé mon programme d'accompagnement pour celles et ceux qui veulent réussir sans rester prisonniers de leur propre passé, pour te permettre de libérer tes mémoires, pour comprendre pourquoi ton système freine, reprogrammer surtout ce qui t'empêche d'aimer, retrouver de l'énergie, de la clarté, sortir du sacrifice, sortir de la lutte, sortir du combat, te réconcilier avec l'amour, la sécurité, la mission, la réussite. Et c'est pas juste une formation en fait, hein. C'est réellement un parcours de transformation personnelle où tu vas pendant 3 mois être dans une formation qui est structurée, qui va te permettre de comprendre des concepts, de libérer des schémas, de faire un travail profond de la connaissance de soi, un travail profond d'identité, qui va te permettre d'avoir aussi travailler sur une dimension spirituelle, énergétique, également psychologique, qui va te permettre d'avoir des exercices d'introspection, des mentorings avec moi, des coachings avec moi, tout au long de ces 3 mois où on va travailler différentes dimensions sur les plans énergétiques, spirituels, physiques, émotionnels. On va parler de ta vie, on va faire des cas d'études par rapport à ta vie, mais on va également partir dans des immersions complètes pour pouvoir aller travailler certains concepts. L'idée que tu apprennes à te sortir de ça, à t'autoréguler, à te mettre en sécurité pour que tu puisses avancer dans ta vie, sortir de ces blocages, de ces mémoires qui t'empêchent aujourd'hui d'être dans ta trajectoire, dans ta vision, et qui t'empêche surtout de réussir avec tout ce que toi tu mets derrière cette réussite pour que tu puisses être réellement dans ta mission. Parce que si tu sais au fond de toi que tu as toujours dit « Ah là là, moi je sais qu'un jour je ferai ci, je sais que j'aiderai les gens, je sais que j'écrirai un livre, je sais que je transmettrai », c'est que c'est ce que tu dois faire en fait. Mais avant d'en arriver là, il y a tout un travail intérieur de guérison, d'accord, de compréhension, première étape, guérison, deuxième étape, transmutation, étape ultime. Ok, en général, on s'arrête à la première. Si tu fais la deuxième, c'est déjà très très bien. Et ici, on travaille à la racine, donc on travaille à l'étape émotionnelle, guérison à la racine, mémoire cellulaire, système nerveux, système de survie qui te bloque aujourd'hui. Et c'est ce que tu reproduis de vie en vie, hein, d'âme en âme. Si on peut parler dans le côté un peu plus spirituel, les schémas répétitifs, l'épigénétique, le transgénérationnel, voilà, on voit un petit peu tout ça dans les secrets de famille aussi. On voit un petit peu tout ça. Voilà, c'est vraiment une formation que j'appelle une formation hybride parce que non seulement tu te formes, mais tu vis ta propre expérience en te formant à certains concepts pour apprendre toi-même à maîtriser ces outils-là, pour te permettre de les réutiliser et de continuer ton cheminement et réussir ta vie. Voilà pour toi, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Note-moi en commentaire si voilà, tu te retrouves un petit peu dans ces profils-là, si pour toi tu as aussi associé cette non-reconnaissance à danger. Qu'est-ce que tu associes au danger finalement? Être visible, être vu, être reconnu. Voilà, dis-moi un petit peu en quoi ça te parle tout ça. Si tu as des sujets que tu veux qu'on aborde, on peut également les aborder. Marque-moi ça en commentaire. Abonne-toi, partage, hein, c'est super important pour faire connaître la chaîne, puisque je débute, entre guillemets, je débute pas du tout hein, dans ma vie, mais je débute sur YouTube. Je ne marchais qu'en mentoring privé jusqu'à présent. Et moi aussi, j'avance et j'ai besoin d'expanser et de transmettre mes connaissances à un plus grand nombre de personnes parce que je sais que je suis là aussi pour partager mes connaissances et c'est là où j'excelle dans ce que je fais. Et c'est ce que j'ai besoin de transmettre moi aussi pour me sentir animée. Donc voilà, donc si tu as besoin qu'on aborde certains sujets, eh n'hésite pas et n'hésite pas à partager tout ça si ça te parle. Bye bye, à bientôt.